Alors, de retour sur cette chaîne qui avait été ban. Donc je vais parler de la série Mon ami Adèle. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. Donc deux filles m'ont indiqué ou m'ont conseillé de regarder cette série. Enfin, en tout cas, m'ont parlé de cette série. Et que j'ai regardé donc les 6 épisodes de la première et unique saison. Et je vais donner mes reviews, quoi. Je vais dire ce que j'en pense. Donc, déjà en ce moment, je suis à fond dans la philo de Spinoza. De Nietzsche aussi, mais spécialement de Spinoza. Il est en train de changer ma vie, il est en train de bouleverser tous mes idéaux, tout ce que je pensais. C'est Spinoza, j'ai pas de mots, c'est magnifique. Donc, et pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'en fait, cette série n'a fait que renforcer encore plus, même si je n'en avais pas besoin, mais n'a fait que renforcer encore plus mes convictions sur la philo de Spinoza. Et donc, parce que Spinoza était un rationaliste total, confirmé, et donc il ne croyait pas en la transcendance, il ne croyait pas au Dieu des religions du livre, comme on les appelle. Il croyait en un autre Dieu, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, mais qui est lié avec cette série, parce qu'en fait, dans cette série, il y a donc là, je vais spoiler hein, pour ceux qui l'ont pas vu la série. Bon, moi personnellement, je pense qu'il n'y a rien de, elle vaut pas le coup. Donc ça a coupé. Je disais que cette série, je faisais un lien avec la philo de Spinoza. Enfin, en ce moment, je fais des liens avec la philo de Spinoza dans tout, puisque la philo par logique, par définition, parle de la vie, de tous les points de vue, de tous les sujets de la vie courante. Donc, je fais un lien direct avec la philo de Spinoza et avec cette série. Euh, Parce qu'en fait, dans cette série, et donc là, je disais que j'allais spoiler, mais je pense que cette série ne vaut pas vraiment le coup d'être regardée. Euh, enfin bref, ça c'est un autre sujet. Ceux qui veulent la regarder, voilà, bref, on s'en fout. Je vais dire pourquoi je fais un lien avec la philo de Spinoza. Dans cette série, il y a une partie de mysticisme, de mystique et d'ésotérisme, d'accord? Donc on quitte le monde que l'on connaît et on rentre dans un espèce dans une espèce de magie qui serait inhérent aux rêves et qui se passerait pendant les rêves et dans lesquels on pourrait voyager et voir d'autres lieux que dans ceux dans lesquels on se trouve. Enfin, une espèce de téléportation complètement absurde et illogique et voilà, complètement mystique, d'accord? Et donc, bien sûr, qui est totalement en contradiction avec la philo de Spinoza et de Nietzsche aussi. Et donc, cette série, et ce que je lui reproche, c'est de donner un très mauvais exemple, en particulier aux femmes. Donc, dans cette série, il est question d'un homme qui s'appelle David, qui a un très bon poste, un poste à responsabilité, à haute responsabilité. Donc il est psychiatre, si je crois, ou psychanalyste, ou je sais plus, psychiatre ou psychanalyste. Et donc il est marié à une femme euh, qui est apparemment une héritière qui a hérité d'une grande fortune de ses parents qui sont morts dans une tragédie lors d'un incendie dans lequel ils ont péri. Et puis en plus, cette femme se trouvait, leur fille, donc dans la maison à ce moment-là. Et donc ça, c'est la femme de David, qui est psychiatre, ok? Ce David-là rencontre une femme qui s'appelle Louise et qui est une secrétaire. Une secrétaire, voilà, elle travaille dans l'administration, c'est une secrétaire.
euh, qui elle-même est divorcée et a un enfant à sa charge, et qui vit dans une espèce de petite banlieue, voilà. Et David et sa femme vivent dans un grand, une espèce une espèce de, je sais pas, d'hôtel particulier, enfin dans un grand loft. Donc on sent qu'ils sont pas du même niveau, Louise et le couple. Mais Louise commence à flirter avec David, et parce que David se sent très mal dans son couple actuel, d'accord? David se sent très mal dans son couple actuel parce que sa femme ne parle pas, euh, est très bizarre, très distante. David, ne reconnaissant plus sa femme, commence à boire et commence à flirter avec cette fille qui s'appelle Louise, qui est donc, je répète, secrétaire. Et il se trouve que par le hasard, David va devenir le patron, enfin pas le patron, mais Louise va devenir la secrétaire de ce fameux David. Et donc ils vont entamer une relation extra-conjugale sans que la femme le sache, sans que la femme de David le sache. Et en parallèle, Louise va se lier d'amitié avec la femme de David, sans lui dire qu'elle a une relation avec son mari. Donc voilà, donc c'est à peu près ça l'histoire en gros, hein. Et qu'est-ce que je reproche à cette série? Pourquoi je lui reproche de donner le mauvais exemple aux femmes? C'est qu'en fait, dans cette série, tout le monde veut, enfin, ces deux femmes, plus un autre mec qui arrive, qui est un espèce de junkie, toxicomane, homosexuel, à moitié suicidaire, dans une vie complètement à l'arrache, qui aussi veut enfin qui veut, oui, qui veut être séduit, enfin qui veut être aimé par David, et les deux autres femmes, donc sa femme actuelle, même si elle se comporte bizarrement, veut être séduite par, enfin veut être aimée par ce David, et Louise aussi. Donc tout le monde veut David en gros, tout le monde veut David dans l'histoire, mais David veut donc entame une relation avec Louise, et Louise est une simple, entre guillemets, secrétaire qui n'a aucun hobby en dehors de son travail, de ses heures de travail, aucun hobby, dirons-nous, intéressant, si je puis dire. C'est-à-dire que son week-end, elle le passe à faire le ménage. D'accord, on ne l'a jamais vu s'intéresser à autre chose que le ménage et euh, de l'éducation de son enfant. Bon, ce qui est son droit le plus, le plus respectueux, je respecte, mais voilà. Mais madame veut être aimée par, bien sûr, elle ne voudrait pas être aimée par quelqu'un de son niveau, entre guillemets, elle veut être aimée par David, qui est un psychiatre à haute responsabilité, cadre sup qui gagne beaucoup, enfin qui n'est pas de son niveau social, d'accord? Et on s'aperçoit en fait déjà ça en soi, déjà c'est un mauvais exemple en fait, parce qu'on nous montre, cette série montre aux femmes que, en tant que simple, entre guillemets, je répète, secrétaire, et n'ayant aucun hobby en dehors de son travail intéressant, c'est-à-dire qu'on ne la voit jamais s'intéresser à quelque chose, que ce soit la philosophie, aller dans des musées ou quoi que ce soit d'intéressant, c'est le ménage, faire la cuisine, fumer, des cigarettes, voilà. Et elle voudrait, on vous montre que une femme comme ça peut être aimée par un mec comme David qui, on se doute, pour arriver à ce poste-là, a fait des années d'études, qui est quand même d'un niveau intellectuel assez haut, en tout cas beaucoup plus haut que le sien. Euh, c'est possible qu'il s'aime, c'est possible qu'il y ait des amours comme ça, mais je trouve que c'est un peu rare quand même, d'accord? Par logique, par définition. Parce que je pense qu'un mec comme David, lui, il serait plus attiré, il aurait plus tendance à aimer une femme qui est un peu, qui lui ressemble un petit peu, quoi, qui est un peu de son, avec laquelle il pourrait avoir les mêmes centres d'intérêt.
Voilà. Donc déjà, c'est une chose en soi. Et donc, la seule façon qu'on nous montre, et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais c'est un mauvais exemple, mais c'est plutôt pas réaliste, je dirais, que les deux s'emboîtent, c'est parce qu'en fait, David est dégoûté de son couple, de la femme avec qui il est, parce qu'il ne la reconnaît plus, elle a un comportement complètement bizarre, et donc il commence à boire, à déprimer, dépression nerveuse, et donc là, il finit par se mettre avec cette secrétaire, avoir une relation. Donc voilà, on nous montre en fait, le mauvais exemple, quand je dis qu'on nous montre on montre le mauvais exemple aux femmes dans cette série, c'est que pour Louise, donc la secrétaire, le seul moyen qu'elle ait d'être aimée par David, c'est d'attendre, de ne rien faire, et d'attendre que ce dernier euh, tombe dans une dépression nerveuse, quoi, en fait. Voilà. On tombe dans une dépression nerveuse et soit complètement à l'arrache, alcoolique, pour qu'il puisse voilà, finalement s'adonner à cette Louise. Donc déjà, premier exemple complètement mauvais, au lieu de nous montrer finalement que Louise aussi, même en étant une simple, entre guillemets, je répète, secrétaire, pourrait aussi accéder à un niveau intellectuel un peu plus élevé, s'intéresser à des choses un peu plus élevées que le simple ménage, les cigarettes, etc. Voilà, déjà première chose. Ensuite, il y a aussi la notion de sadisme entre comment elle s'appelle, Adèle, donc Adèle, pardon, qui est la femme de David, et son ami Sébastien, le junkie, qu'elle trouve, enfin qu'elle rencontre dans une comment on appelle ça là, dans un hôpital psychiatrique, quoi, dans une espèce de cure psychiatrique après le décès de ses parents, dans laquelle elle est internée après le décès de ses parents, le décès tragique de ses parents dans un incendie, comme je disais au début. Donc elle rencontre ce junkie qui est très très gentil avec elle, qui est super, et j'ai l'impression que même qu'elle l'aime vraiment, parce que c'est quelqu'un de sincère malgré son désespoir et voilà, sa vie tragique à lui aussi. C'est un junkie, hein, il se pique, il prend de l'héroïne et tout ça. Donc, il est entre la vie et la mort, mais il aime cette femme, il aime Adèle. Et en fait, on nous montre, et donc on montre aux femmes qui regardent cette série, d'accord, que, en fait, ce qui se passe dans cette série, c'est que on voit qu'Adèle aime ce jeune homme, ce junkie, d'accord, mais elle l'emmène partout, elle l'emmène même dans le manoir là, qu'elle a hérité de ses parents. Mais c'est pas avec lui, voilà, c'est pas avec lui qu'elle a une relation, voilà. C'est avec ce David qui est un beau gosse, voilà, un beau gosse en pleine réussite sociale, d'accord. C'est avec lui et sous le nez de ce fameux Sébastien dont elle sait très bien qu'il l'aime, je répète. Donc, elle ramène Sébastien, le junkie qui est entre la vie et la mort, mais qui l'aime de tout son cœur, qui est sincère avec cette femme, et elle se fait, enfin, elle nique avec David quasiment sous le nez de Sébastien. Donc, il y a un sadisme qui est énorme, et voilà l'exemple qu'on donne aux femmes, quoi. Voilà l'exemple qu'on donne aux femmes. On sent que cette Adèle, elle aime Sébastien, mais elle n'oserait pas, par égoïsme, par pur orgueil, enfin, sortir avec lui, avoir une relation avec ce Sébastien, parce que aux yeux des gens, de la morale, ça serait rabaissant. Ah, bien sûr, il faut qu'elle soit avec le beau gosse, voilà, même si il y a moins de, 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 de complicité. Donc deuxième gros euh, mauvais exemple pour les femmes. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre les seules façons, parce que tout le monde veut ce fameux David, hein, qui représente la réussite, puisque lui-même représente la réussite sociale, que c'est un beau gosse. Donc tout le monde veut, les deux femmes plus l'homosexuel, je l'appelle comme ça, Sébastien, euh, veulent ce mec-là, d'accord, pour être vus comme eux-mêmes une réussite,
puisqu'ils seraient aimés, ils auraient réussi à être aimés d'une personne représentant la réussite. Et donc, mais par contre, voilà, dans cette série, le mauvais exemple que l'on donne aux femmes et même aux homosexuels, la preuve, en parlant de ce Sébastien, c'est que on vous montre que pour le séduire, pour que lui soit séduit, il y a 2 façons. On ne montre que 2 façons dans cette série. Il y a avec Louise, donc la secrétaire, il faut en fait, on vous montre qu'elle ne fait rien, elle attend, elle attend. Elle attend, elle ne fait rien. Elle passe ses week-ends à faire le ménage, d'accord? On la voit jamais faire quelque chose de très intéressant, de très, heu, je sais pas comment je pourrais dire, ouais, intéressant, qui sortirait un peu de l'ordinaire. Voilà, elle est très ordinaire et elle attend et en fait, finalement, la seule façon qu'elle a de se faire, et encore on ne sait pas, aimer par ce David, c'est qu'en fait David pète les plombs dans son couple actuel, d'accord? Sa femme devient un comportement complètement bizarre. Après c'est révélé pourquoi, on en connaît la nature après et finalement part dans une dépression nerveuse, commence à boire et c'est la seule raison pour laquelle il se retourne vers cette femme. Parce que concrètement, quand on se demande pourquoi il aimerait cette femme-là, Louise, quoi, ils rigolent ensemble, mais c'est pas un motif pour aimer une femme, hein, de rigoler, d'accord? Je veux dire, elle a aucun, on nous la montre comme, sous aucun angle intéressant cette Louise, d'accord? Heu et ce Sébastien, le seul, donc homosexuel là aussi, la seule raison pour laquelle enfin, le seul moyen avec lequel il irait avec ce mec, en fait, ça serait, d'utiliser cette espèce de magie-là, cette espèce de magie complètement absurde qui n'existe pas. Donc voilà, c'est les 2 seuls points avec lesquels, les 2 points de vue que l'on nous projette, hem qu'on projette sur les femmes et les homosexuels, pour, être aimé, pouvoir être aimé d'une personne représentant la réussite sociale. À aucun moment on nous fait comprendre que peut-être Louise, comme je disais, Louise, pourrait être intéressante par elle-même. C'est-à-dire au lieu de faire le ménage le week-end, s'intéresser à d'autres choses et pouvoir justement entrer, dans un processus intellectuel, qui, attirerait ce fameux David. Non, non, non. Donc voilà, donc au final, il y a une bonne intrigue, c'est bien ficelé et cetera, mais dans le fond, c'est ça va pas chercher loin. C'est L'intrigue est bonne, le suspense, mais ça reste uniquement ça, en fait. Il y a pas de morale, il y a pas de bonne morale à en tirer. Il y a pas quelque chose d'intéressant à en tirer. Ça reste une intrigue suspense qu'on aura oubliée dans quelque temps et c'est souvent ça sur Netflix. C'est-à-dire qu'il y a il y a souvent des bons suspens, des intrigues et puis on les oublie, on passe dans même pas quelques jours, on passe dans une autre série quoi ou un autre film et on l'oublie complètement celui-là. C'est pour ça. Alors que les super films et les meilleures séries, c'est quand on les retient même des années après parce qu'il y a une morale à tirer de tout ça. Il y a une morale et on sent que c'est une bonne morale. C'est un truc qui va nous aider. Voilà, comme dans la philosophie. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. C'est tout.